Le chamanisme, pour moi, c'est vraiment la reliance. C'est permettre de se relier à toutes les dimensions de notre être. C'est reconnaître tout le vivant en soi. C'est pouvoir sortir de cet espace trop étroit de conception de ce qu'est la vie pour passer à la vie, à la sentir, à la ressentir avec nos sens et nos sens complètement déployés et bien plus subtils et plus riches que le mental ne pourrait l'imaginer. Alors en fait, j'ai commencé par être guérisseuse, à me rendre compte de mes capacités de guérisseuse. Et c'est un jour, en voulant écouter de la flûte amérindienne, moi qui avais l'habitude d'expansion de conscience, que ce soit avec la sophrologie ou que ce soit en tant que guérisseuse, euh, et de voir aussi ce qui pouvait se passer dans les stages que je proposais de développement de capacité. Il y avait vraiment ces expansions de conscience et ces autres dimensions qui pouvaient être là. Là, ce soir-là, c'était juste écouter de la flûte amérindienne pour m'endormir avec une musique très douce. Et en effet, en écoutant cette musique-là, ça a été tout de suite cette impression. Et je me souviens de m'être dit, oh, je pars. Et en effet, c'est vraiment être parti quelque part ailleurs que dans cette dimension-ci. Et là, même si je faisais des soins à distance, c'était compliqué pour une part de moi d'appréhender ce non-espace-temps. Là, j'ai vraiment été plongée dedans. Je me suis retrouvée à faire des soins et retrouvée à le faire dans le passé. Il y avait un homme que je suivais qui d'une quarantaine d'années, où je me suis retrouvée à avoir les mains posées sur le ventre de sa maman et à lui faire un soin en fait, et à lui. Et du coup à elle, moi qui suis maman de 5 enfants, j'ai senti ce que c'était que de ne pas vouloir un enfant, d'avoir l'impression d'avoir un alien qui pousse dans le ventre. C'était très prégnant. Je ne pouvais pas douter en fait de ce que je vivais. Et surtout, c'était impressionnant de ce qui se passait. Et de sentir en fait qu'en allant dans ce passé, qui en fait tout a lieu en même temps, hein, mais là, voilà, pour la conception et l'incarnation qu'on a là, on a cette notion de passé, présent, futur. En fait, en étant dans ce passé, j'allais changer certaines choses. Il y avait changer en fait un certain prisme, libérer des émotions, des séparations qui ont pu se faire et chez cet homme qui était dans le ventre de sa mère et chez cette femme en fait qui était complètement en dichotomie avec cet état d'être en fait et cet état de grossesse. Et ça a été vraiment voilà, c'est touché à la magie, c'est-à-dire que ce que je faisais, ce sur quoi j'agissais déjà, là je le faisais en direct. Donc c'était bah ouah. Voilà, et j'ai eu plusieurs expériences voilà, où on m'a amené dans le passé, ou après on m'a amené dans le futur. Alors je me sentais vraiment en sécurité, il y avait vraiment quelque chose où il y a quelque chose de très à l'aise en fait. Par contre, je me souviens beaucoup de fatigue. Je me souviens voilà, de sentir et d'expérimenter et de le faire en direct, qu'en agissant dans le passé ou en agissant dans le futur, on changeait le présent. Et donc on changeait quelque part la ligne de réalité et comment dire, et son environnement et son écologie intérieure. Et du coup, l'expérience de vie et son environnement et ce à quoi on allait être amené à vivre et que ça ouvrait en fait des potentiels juste énormes. Voilà, donc il y a eu ces non-espace-temps qui maintenant, voilà, c'est à oser. Mais comment on concepte ça, voilà. Et là, ben oui, c'est plus une conception, c'est une vivance, ce qui change absolument tout. C'est une expérience qui change absolument tout. Et voilà, la dernière expérience qui a été, c'était sentir des poils, des crocs, voilà, voilà incorporés. Hein, voilà, sur le moment, j'avais pas les mots, il y avait que les sensations. Et pour moi, c'est le chamanisme, c'est ça, c'est que quand on passe dans un état d'une forme de transe, hein, qu'on peut appeler de transe, et qui maintenant est vu, voilà, la transe, c'est vraiment le cerveau qui est complètement connecté. Tout est connecté, tout est allumé en fait dans le cerveau, dans l'être. Donc c'est un espace de reliance totale. Et là, voilà, c'est la sensation. Bah voilà, c'est un kiff total et surtout de ben, c'est pouvoir vivre en fait que oui, la conscience que je suis est dans ce corps-là, cette histoire-là, mais elle est en même temps dans un jaguar noir et là voilà, c'est au-delà de c'est pas des visualisations, c'est une plongée en fait directe dans une autre forme du vivant.
Et je me souviens des fois d'ouvrir les yeux et vraiment, et hop, en fermant les yeux, cette impression de repartir tout en ayant voilà, cette capacité de revenir dans ce corps-là et voilà, de sentir en fait que j'étais et en même temps quelque part et dans ma chambre et en même temps un moment dans le passé, dans le futur et un moment voilà, à l'intérieur du corps de ce jaguar noir au milieu de cette forêt-là. Je suis sortie de là épuisée. Ça tombait bien, c'était la nuit. Et ce qui s'est passé, voilà, c'est le lendemain. Voilà, j'en ai parlé avec mon fils aîné en disant mais il m'est arrivé quelque chose vraiment d'extraordinaire dont j'avais aucun doute de la vérité, de la véracité de ce qui s'était vécu. C'était réel, totalement réel. Et en parlant avec mon fils, c'est lui qui m'a dit mais maman, ça ressemble à du chamanisme. Et c'est là où voilà, j'avais dû des fois peut-être entendre de loin, où il y avait des choses et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, voilà, chamanisme. Alors moi je l'associe beaucoup à la nature à cette époque-là, en effet. Et en fait, je pense que ça doit être 2-3 jours après, je suis venue sur des sites mégalithiques, voilà, qui sont tout autour de l'endroit où j'allais vivre, mais où je ne savais pas, encore à ce moment-là. Et là, en parlant, en fait, il y avait des guérisseurs, des druides, des radiesthésistes. Et en parlant, en fait, il y en a un qui a parlé à mon ami Pascal en disant, ben, tu cherches une chamane, t'as ta petite chamane. Et j'avais dit c'est du chamanisme, et là ils m'ont dit ah oui, Donatienne. Voilà. Donc le chamanisme, on pourrait aussi le dire comme ça. C'est cette capacité à être dans le non-espace-temps. C'est la capacité à incorporer d'autres formes de vie. Et pour moi, c'est la capacité aussi à retrouver de l'équivalence en fait en soi. Et dans ces différentes dimensions qui nous animent, ne pas être dans un mode voilà, de hiérarchie avec une dimension qui contrôle les autres dimensions, mais plutôt en fait nos dimensions d'être qui sont complètement dans le partage. Voilà.